Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus d'être là afin qu'ensemble, nous puissions avancer dans la compréhension de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est la protection de Dieu. La référence se trouve dans Nombre chapitre 20, les versets 7 à 9. La protection de Dieu. Avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, oui, nous reconnaissons que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais avec toi, nous pouvons affronter toutes les épreuves. Alors que nous nous apprêtons, Seigneur, à approfondir ces versets, Saint-Esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu que Moïse et Aaron, devant la colère de ces inconvertis, de ces personnes qui avaient toujours des questions pour remettre en question justement le projet de Dieu, ils ne réalisaient pas qu'ils étaient des agents de Satan. Ils ne réalisaient pas qu'ils faisaient l'œuvre de l'ennemi qui cherchait à détruire celui que Dieu avait placé là pour le bonheur du peuple. C'est pour le bonheur du peuple, oui. Pour l'enlever de l'esclavage et le conduire vers une terre nouvelle. C'est ce que Dieu avait prévu. Et ces personnes ne voulaient pas que le plan de Dieu se réalise. Quand je dis ces personnes, tu comprends bien, la minorité, les inconvertis. Mais ce que nous retenons, c'est qu'en dehors de Josué et Caleb, la bouche de toutes les personnes était fermée. Personne ne se levait pour défendre Moïse et Aaron. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui es un enfant de Dieu, ne cherche pas à trouver un appui auprès des hommes. Ne fais pas ça, non. La Bible te montre comment Moïse et Aaron cheminaient seuls, mais avec l'Éternel désormais. Toi aussi, tu dois jour après jour te rappeler que c'est Jésus et Jésus seul que tu as accepté. C'est Jésus qui est mort pour toi. C'est Jésus qui est ressuscité. C'est Jésus qui est monté au ciel préparer une place pour toi. C'est Jésus qui reviendra te prendre afin de t'emmener là où il sera. C'est Jésus et Jésus seul. En attendant, rappelle-toi que toutes celles et ceux qui sont autour de toi peuvent à tout moment être utilisés par le diable qui cherche à te déstabiliser. N'oublie pas ça, non? N'oublie pas cela. Quand quelqu'un pose une action, te fait une injustice quelconque, que dois-tu dire? Cette personne est un agent de Satan. Je dois garder mon calme. Je dois garder ma foi. Je dois fermer ma bouche. Comme Moïse, m'éloigner. Ou si tu ne peux pas t'éloigner parce qu'on t'entoure, pendant que tu es debout là, dans ton cœur, prie, prie, prie l'Éternel. Et ne te laisse pas vaincre par la tentation de répondre à celles et ceux qui t'attaquent. Lisons dans le livre de Nombre, chapitre 20, versets 7 à 9. Que s'est-il passé? L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée
et leur bétail. On s'arrête ici. Que s'est-il passé? Dieu dit encore à Moïse, prends ta verge. La dernière fois, il lui avait aussi dit, prends ta verge, on est d'accord. Et il avait aussi dit, frappe le rocher. On est toujours d'accord? Superbe. Là, il dit, prends ta verge et tu parleras au rocher. Tu vois, il y a une différence? Prends ta verge et tu parleras au rocher. À ce moment, le rocher te donnera de l'eau. Il est intéressant de voir que chaque fois que Moïse allait demander à Dieu, il répondait, il donnait la réponse. Alors souvent j'ai rencontré des gens qui me posaient la question, oui mais comment Dieu peut répondre aujourd'hui? C'est pas comme avant, parce qu'avant on entendait, il parlait, mais là il ne parle pas. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Écoute attentivement, n'oublie pas ce que je dis là. Tu verras, on a une histoire magnifique d'un homme qui s'appelle Élisée. Il passait dans une contrée et une femme de distinction l'invita à venir prendre un repas. Il alla, femme chrétienne, et cette même femme, dans le temps, dit à son époux, « Mon amour, faisons une petite chambre pour cet homme de Dieu, afin que lorsqu'il passera dans le secteur, il puisse se reposer aussi. » Ils firent la chambre. Et alors Élisée était en train de réfléchir. Que faire pour récompenser cette femme? Et tandis qu'il échangeait avec son serviteur Géasi, tu trouves ça dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. Il ne trouvait pas la réponse. Et soudain, Géasi dit, « Mais, pour une exclamation, cette femme n'a pas de fils et son époux est âgé. » À travers cette parole prononcée par Géasi, le serviteur d'Élisée, il lui dit, « Appelle la femme. » Géasi appela la femme, et là, Élisée lui dit, « L'année prochaine, à cette même époque, tu embrasseras un fils. » La femme dit, « Ne me trompe pas, homme de Dieu. » Parce que probablement, elle avait déjà fini avec cette affaire de maternité. Pour elle, bon, elle mourra sans enfant, c'est pas grave. Mais Dieu a permis qu'elle fasse preuve d'amour fraternel parce qu'il avait un projet pour elle. Dieu a un projet pour toi. Aussi, je t'invite, qui que tu sois, ne te laisse pas déstabiliser par quoi que ce soit. Dieu parle encore aujourd'hui à toutes celles et ceux qui se confient en lui et qui comptent sur ses promesses. Moïse et Aaron allèrent parler à l'Éternel et Dieu donna la réponse. Il dit, voilà ce que vous ferez. Tu parleras au rocher et il donnera l'eau. D'accord? Que fait Moïse? Verset 9. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il obéit. Toi qui écoutes ces audios depuis fort longtemps, que fais-tu de la parole que tu entends? C'est ça la question. Vois-tu, il y a des personnes qui parlent, et qui peuvent te faire penser n'importe quoi. Mais là, tu n'as pas besoin qu'on te dise qu'il faut obéir à Dieu. Voici un exemple concret. Dieu a parlé à Moïse et Moïse a fait exactement ce que l'Éternel lui a dit de faire. Il a pris la verge. Quand tu lis la parole et découvres la vérité, que fais-tu de la vérité? Vois-tu, si ce thème inspiré te parle, le moment n'est-il pas venu pour toi d'obéir à la vérité? N'oublie pas que Jean chapitre 8 verset 32, tu peux écrire cette référence. Jean 8 verset 32 dit quoi? Vous connaîtrez
la vérité. Et c'est seulement lorsque vous connaîtrez la vérité que la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que la vérité? Écrit dans le cahier aussi, Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Les anciens connaissent déjà bien ces deux versets. Mais pour que tu les assimiles, ça demande du temps, mais c'est pas grave. Le temps appartient à Dieu. Jean 14, verset 6 déclare, Jésus lui répondit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors quand tu dis Jean 8, 32, il faut lire ainsi. Vous connaîtrez Jésus et Jésus vous affranchira. En ce qui nous concerne aujourd'hui, vous connaîtrez la parole. Qu'est-ce que la parole? Jean 1, verset 1. Évangile de Saint Jean, Jean 1, verset 1, déclare « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc la parole que tu as en main là maintenant représente Jésus. Quand tu connais Jésus et tu appliques ce que Jésus te dit, à ce moment, tu es libéré du péché. Notre thème pour la prochaine étude s'appelle la dépression nerveuse. Oui, ça existe. La dépression nerveuse. Des actions qui sont posées par quelqu'un qui fait une dépression. La référence est Nombre 20, là où nous sommes, les versets 10 à 12 et Apocalypse 3, verset 11. Nombre 20, verset 10 à 12. Nombre 20, verset 10 à 12. Et Apocalypse 3, le verset 11. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour la parole. Aujourd'hui, Seigneur, des femmes et des hommes viennent de découvrir que toutes les fois que nous venons vers toi, en remplissant tes conditions, que tu te tiens là pour nous entendre et nous exaucer. Seigneur, aide-nous à ne pas avoir un cœur partagé, mais que tu puisses régner totalement sur nous, nous t'en prions. Saint-Esprit, merci pour ton aide. Nous avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.